Shalom, shalom, que la paix de Dieu t'envahisse partout où tu te trouves, que la paix de Dieu soit ton partage, toi qui nous suis maintenant sur Facebook ou YouTube, ou toi aussi qui nous suis sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 601. Mon nom est Ariane Kisanga, je suis pasteur ici à Alpha Ministries et c'est toujours pour moi une joie, un privilège de passer ce moment avec toi. Bienvenue à Créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu, c'est un moment où nous faisons intentionnellement une pause au bruit, une pause aux différentes activités que nous avons, une pause à des choses qui demandent notre attention pour nous aligner, pour entendre Dieu nous parler. On crée de l'espace pour Dieu, pas parce qu'on a beaucoup de temps, mais quand on crée de l'espace pour Dieu, c'est parce qu'on reconnaît et on fait de Dieu notre priorité. Donc, quel que soit ce qu'on a à faire, on apprend à faire pause et venir dans la présence de Dieu. Alors, je t'invite, si tu n'as pas eu le temps de créer de l'espace pour Dieu, viens, passe avec nous ces prochaines 20 à 30 minutes maximum dans la présence de l'Éternel. Et si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Et si tu as suivi à la télé, dis à ton voisin, à ta voisine, la semaine prochaine, à la même heure, sur Nyota TV, Canal+, 601, un autre épisode avec Alpha Ministries. On va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Jean 10, verset 27. La parole de Dieu dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Tu vas demander au Seigneur d'aiguiser ton écoute. Tu as envie d'être en mesure d'entendre la voix du Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as envie d'être en mesure d'entendre ce que Dieu te dit, même quand c'est difficile pour toi. Tu vas juste prier, je vais dire, Seigneur, me voici devant ta présence. Merci pour cette opportunité. Merci parce que je suis encore comptée parmi les vivants, mais me voici devant ta présence. J'ai envie d'être en mesure de distinguer ta voix, de t'entendre, discerner quand c'est toi qui me guides, discerner quand c'est toi qui me demandes de faire quelque chose. Prie, demande au Seigneur déguiser, qu'elle aiguise pour toi cette sensibilité spirituelle, d'être en mesure d'écouter le Seigneur, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce par quoi tu passes, tu veux toujours être en mesure de discerner la voix du Christ. Christ dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent. Tu veux être en mesure de suivre ce que Dieu te parle, ce que Dieu te dit plutôt. Donc, demande au Seigneur de te remplir, demande au Seigneur de t'aider, que le Saint-Esprit vienne en toi, que tu puisses encore écouter mieux en mieux la voix du Seigneur éternel. Nous te disons merci, merci Yahweh pour le souffle de vie. Merci pour cette opportunité de venir encore dans ta présence pour t'entendre nous parler. Père, nous voici encore. Saint-Esprit, nous voici. Aiguise notre entendement, qu'on puisse écouter encore comme des directives un peu plus clairement, qu'on puisse t'entendre encore nous parler très clairement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une sœur à moi, une grande sœur à moi, qui nous vient de Kinshasa. Elle filme de Kinshasa, mais elle réside normalement en France. Mais aujourd'hui, elle est à Kinshasa. C'est une femme de feu. Elle est constante dans sa foi. Elle est mariée à Dieu merci. Kashita, elle est mère, servante de l'Éternel, visionnaire de Women of Faith, femme de foi au niveau international, en Europe, en Afrique et en Amérique. Bien-aimée, aidez-moi à accueillir sur notre plateau de Créer de l'espace pour Dieu, la servante de Dieu, Lydia Goma Kashita. Bienvenue, servante Lydia. Merci beaucoup, pasteur Ariane. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci, merci. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement une joie de vous avoir aujourd'hui. Alors, avec elle, nous allons parler de la femme victorieuse. Basée de Job 33, verset 14, qui dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. » On va parler de la femme victorieuse et la capacité d'entendre Dieu pour t'en sortir victorieux dans plusieurs situations. La vie de la servante de l'Éternel est vraiment un témoignage et ce témoignage, elle commence à partager avec nous aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs séances, mais aujourd'hui, on a droit à la toute première séance de ce témoignage. Mais avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, Maman Lydia, si vous pouvez juste définir pour nous rapidement, qu'est-ce que vous entendez par une femme victorieuse? Qui est cette femme victorieuse? Je dirais une femme victorieuse, cette femme qui reste à genoux et cette femme qui écoute le Seigneur. Le plus important, c'est pas de beaucoup prier, le plus important, c'est de prier l'équilibre, prier, écouter le Seigneur. Quand nous prions et nous écoutons le Seigneur, nous sommes toujours et toujours victorieux dans notre marche avec le Seigneur.
Amen, amen. Donc la femme victorieuse, c'est cette femme qui écoute le Seigneur, cette femme qui prie pas seulement beaucoup, mais qui prend le temps d'écouter le Seigneur. C'est là où il y a la victoire, dans l'écoute du Seigneur. Parce qu'on écoute Dieu, on reçoit de lui des directives. Alors on va commencer par, comme on a dit, on va parler de ton témoignage. Et le témoignage, si je me souviens très bien, c'était quand vous avez fracturé votre cheville. Alors on veut que tu puisses nous expliquer plutôt, euh, si vous nous racontez comment comment ça s'est arrivé, la fracture de la cheville, et comment vous avez vécu cette épreuve. Oui, comme le pasteur Ariane vient de le dire, en 2020, c'était au mois d'août, lorsque je suis en train de prier, c'est vrai que j'ai reçu le Seigneur il y a plusieurs années déjà passées, Mhm. mais en 2020, c'était une autre saison de ma vie. J'étais cette femme qui priait beaucoup, qui recevait de Dieu par des songes et des visions. Mais pendant cette période, comme je viens de le dire, en 2020, c'était un peu différent. Je suivais tellement des enseignements et je lisais plus la Bible et j'avais compris, comme le pasteur Ariel vient de le dire dans les livres de Job 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Donc j'avais vraiment très bien compris qu'il n'était pas seulement le Dieu qui nous parlait dans les rêves, dans les songes, dans les visions, mais il pouvait aussi nous parler par une voix audible. Et c'est pendant cette période que j'ai en train de prier et je disais, Seigneur, je veux aussi t'écouter. Je ne veux pas attendre que je dorme pour recevoir de toi. Je ne veux pas seulement attendre d'assoupir un peu pour avoir une vision, mais je veux aussi écouter ta voix. Et comme je viens de le dire, j'étais en train de prier un matin, je pense que c'était un certain 5 août 2020. Je suis en train de prier, je dis Seigneur, je veux que tu me parles. C'était dans une période où on attendait vraiment beaucoup de Dieu. Et avec mon mari, Dieu nous avait tellement promis des choses et on était dans l'attente, en fait, de recevoir quelque chose de sa part. Et ce matin, je n'oublierai jamais, le 5 août, j'ai pensé de prier. J'ai dit Seigneur, parle-nous. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Que devons-nous attendre de toi en ce mois d'août, Seigneur? Et c'est en ce moment-là, par une voix audible, le Seigneur m'a dit, je ferai quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire, qui restera comme un témoignage pour toi et ta famille. Quand j'ai fini de prier, vu que mon mari était en dehors du pays, je l'ai appelé pour partager. Je suis en train de prier et vraiment j'ai entendu la voix du Seigneur me dire que le 18 août, le Seigneur fera quelque chose de grand pour nous. On a prié avec mon mari les jours passés et arrivé, je pense, le 16 août, alors que j'avais l'habitude de prier avec mon mari et un autre couple ami, en train de prier ensemble. À la fin même de ce moment de prière, le 17 août, le 18 n'était pas encore arrivé. On était encore le 17 août. Et c'est là où je reçois une vision, où je vois une autre dame que je connaissais, que ce couple ami aussi connaissait. C'est même une maman qui fait partie des femmes de foi. J'ai vu cette maman en train de une vision et pleurer. C'est le mari qu'on était en train de mettre sous terre. Et dans cette vision, j'essayais de donner au Saint-Esprit, mais pourquoi elle pleure comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où le Seigneur m'a dit dans cette vision que cette femme est en train de pleurer parce qu'on lui a arraché quelque chose de précieux. C'est son mari qui partait. Et j'ai ouvert mes yeux à la fin de la prière. J'ai partagé avec mon mari et le couple ami en Yeah. disant, quand nous étions en train de prier, regardez ce que j'ai reçu. Je dis, bon, qu'on puisse prier pour cette femme de foi, qu'on prie aussi pour les autres femmes de foi, mais qu'on puisse aussi prier pour nous, pour que ce que l'ennemi a arrêté n'arrive pas. Mon mari nous a interpellés en disant que nous devions prier aussi pour nous, vu que nous nous étions accordés pour prier. Et c'est pendant ce moment-là que le Seigneur m'avait montré cette vision, nous avions prié. Et quelques heures après, c'est mon petit frère qui vit au Canada qui m'appelle pour me dire, maman, j'ai fait un rêve cette nuit qui me semblait un peu pertinent parce que je t'ai vu, tu étais en noir, c'est comme si tu avais perdu quelqu'un de cher. Et tu étais tellement triste, j'essayais de te poser des questions, mais tu ne répondais pas. Mais à la fin, tu m'as demandé si je pouvais t'aider avec un 10 $. Et je posais, bon, c'est mon frère, il est aussi serviteur de Dieu. Donc, Yeah. quand il a vu ce rêve, ça l'avait tellement effrayé qu'elle est sortie de son rêve et elle s'est mise à prier. Il s'est plutôt mise à prier. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit, lui a révélé clairement
que le diable avait déjà préparé de récupérer son mari pour qu'elle puisse trimer avec les enfants. Wow. Et quand j'ai ce message, il m'a dit, mais est-ce que ça fait du sens? Je lui ai dit oui, effectivement, ça fait du sens. C'était là, nous étions le 7 août. Et je lui ai dit oui, ça fait du sens parce qu'au début du mois, j'avais reçu un message comme quoi le Seigneur m'avait dit qu'il allait faire quelque chose de grand, qui resterait comme un témoignage en date du 18 août. Et tout à l'heure, je viens de voir un message où j'ai vu une femme en train de pleurer son mari. Et toi, tu viens aussi pour me dire que tu as vu que j'étais devenue veuve. Donc, certainement que le Seigneur veut que nous restions en prière pour que cela n'arrive pas. Et la nuit du 17 jusqu'au 18, donc je suis en train de dormir. Là, j'avais même pas encore vu ce que le Seigneur nous avait comment je veux dire, c'est que le Seigneur nous avait déjà averti pour la date du 18. Et la nuit du 17 au 18, je fais un rêve là. C'est pas une voix audible, mais là, je fais maintenant un rêve. Je fais un rêve OK. où je me suis retrouvée devant Disneyland Paris. Les gens connaissent, c'est un centre touristique. Et curieusement, il y avait quelqu'un qui faisait entrer les gens pour visiter. Donc, il venait, il prenait 10 personnes, il vous fait entrer, vous visitez, vous sortez de l'autre côté. Et arrivé à mon tour, le monsieur est arrivé, il est sorti dans mon rêve, m'a appelé, et les restes des personnes qui étaient derrière moi. Curieusement, quand nous entrons à Disneyland, c'était plus Disneyland, c'était la parcelle familiale où j'ai grandi, la maison, la parcelle de ma mère. Quand j'entre, je vois que c'était une parcelle, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Et du coup, le monsieur dit, il faut sortir de l'autre côté. Et je me dis, mais non, je ne peux pas sortir parce que j'ai rien visité. Ben, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Je Yeah. n'avais plus, au fait, dans mon rêve, je n'avais pas vu là où j'avais payé le droit d'entrée. Mais quand OK. je suis entrée à l'intérieur et que j'ai rien visité, le monsieur me demandait de ressortir aussitôt. Je lui ai réclamé au fait l'argent. Je lui ai dit non, 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 j'ai payé pour entrer ici. Comme je n'ai rien visité, vous devez me rendre mon argent. Et c'est là où le monsieur me dit, on te rendra ton argent, mais ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera le 21 août. Et ça, c'est dans le Là, rêve. oui, dans le rêve. J'avais maintenant OK. 2 dates, le Wow. 18 et le 21. Et quand je fais le rêve directement, l'alarme sonne, comme je devais prier le 18 matin avec mon mari. C'est là où je me réveille aussi avec le rêve. Et c'est en voulant descendre des escaliers pour descendre en bas pour prier avec mon mari. C'est là où j'ai raté cette marche des escaliers et je me suis retrouvée par terre en Wow. position assise et j'étais vraiment neutralisée comme quelqu'un qui avait fait une paralysie. Je n'arrivais pas à bouger et j'étais vraiment hypnotisée. Et c'est là où mon frère, comme j'étais en vacances à Paris chez mon frère, c'est là où il entend du bruit, il descend et il m'appelle, il me dit, mais Lydia, tu es tombée, relève-toi. Je lui dis, non, j'arrive pas parce que j'étais vraiment comme quelqu'un qui était paralysé, quoi. J'arrivais pas à Yeah. bouger ni à un mouvement quelconque. C'est là où mon frère vient, il dit, ben, tu vas t'appuyer sur moi. En voulant me lever, c'est là où j'ai constaté que j'avais eu un choc au niveau de ma cheville gauche. Je suis Wow. descendue comme c'était hier. J'ai prié avec mon mari, je lui ai expliqué ce qui s'est arrivé. Et je lui ai aussi dit, j'ai prions aussi pour la date du 21. Tiens. Prions aussi pour la date du 21 parce que cette nuit, le monsieur a dit qu'il me rendra l'argent, pas le 18, mais ça sera le 21. Je voulais juste souligner quelque chose. Avant Oui. même le 17 août, je pense que c'était vers le 14 ou le 15, mon mari m'avait appelé, comme il était loin de là où j'étais. Il m'a appelé pour me dire, tu sais, le Seigneur a parlé, il t'a donné la date du 18. Il a dit qu'il va faire quelque chose de grand. Mais je mérite qu'on puisse aussi prier pour que ce que l'ennemi a arrêté en cette date du 18 n'arrive pas. Parce que comme toute chrétienne, toute maman, quand j'ai reçu ce message, alors qu'on était en attente des promesses de Dieu, dans ma tête, ce qui était monté, c'était, ah, certainement, Dieu va nous visiter le 18 août. C'est ça. Dieu va nous Yeah. faire bénir. Ah, vraiment, Dieu va ouvrir les portes, certainement. Mon mari m'avait déjà fait 3 ou 4 jours avant et on avait aussi prié pour ça. Je me retrouve dans cette situation et c'est vers 5 heures du matin. Vers 10 heures, la cheville commence à se enfler. Et c'est là où on appelle l'ambulance. Je me retrouve à l'hôpital et on me prend directement en charge. On m'envoie faire la radio. C'est quand je sors de la radio que le médecin vient me voir pour me dire, Madame, vous avez la fracture de la cheville. Wow. C'est là où le calvaire commence. Je me dis, c'est pourquoi tu m'as abandonné.
Pourquoi tu as Ah. permis? C'était vraiment ce qui résonnait dans mon cœur. J'ai entendu Hmm. cette voix qui pouvait parler dans mon cœur, me dire, je ne t'ai pas abandonné. L'ennemi voulait que tu meurs. Et moi, je n'ai pas permis. J'ai dû alléger. J'ai pas Hmm. permis que limite s'accomplisse dans ta vie. Et ça m'a directement redonné de la force. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler comment est-ce que j'avais reçu le message le 18. Et Hmm. là, je peux peut-être anticiper. J'aime bien ce passage du psaume 89, verset 30, 22, 89, 22. Là où la Hmm. Bible est en train de dire, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Ben, Verset que j'aime, c'est un verset que je marche avec. C'est une prière que je fais tous les jours en tant que mère, en tant que servante, en tant qu'épouse, en tant que grande sœur ou petite sœur. mhm. C'est vraiment Psaume 89, verset 22. Je prie Wow. toujours à que l'ennemi ne me surprenne pas. Je prie comme ça pour mon mari, pour les enfants, pour mes frères. Et Hmm. je dirais quelque chose qui pourra réveiller une femme. Quand un de mes frères ou mon mari ou un de mes enfants m'appelle pour me dire maman, regarde, il y a eu ça, regarde ce que j'ai connu ou regarde ce que je suis en train de vivre et tout, le premier réflexe plutôt que j'ai dans mon cœur, c'est Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas parlé de ça? Pourquoi tu ne m'avais pas Hmm. averti? Et la plupart des cas, que ce soit mon mari ou mes frères ou les gens qui sont autour de moi, quand ils me relatent un fait ou un incident ou un accident, quand je pense comme ça dans mon cœur, les minutes qui suivent, les personnes finissent toujours par dire tel jour vous m'aviez appelé pour me dire de rester dans la prière, tel jour vous m'avez appelé pour me dire de faire Hmm. attention aux sorties. Et c'est quelque chose que je voulais aussi encourager les femmes. Hmm. Nous voulons écouter le Seigneur, nous voulons qu'il nous parle, mais je pense que c'est pour un but, pour que nous Amen. ne soyons pas surpris. Et ça fait du bien quand Dieu nous parle, moi, rien. Wow. Ça fait du bien quand nous parle. Et c'est Wow. là, Ah. comme je veux dire par rapport à mon témoignage, j'ai été prise en charge à l'hôpital et Mhm. directement le même 18, on dit que je devais être opérée le 19 en urgence, le 19 matin. Le chirurgien vient me voir et me dit, Madame, c'est vraiment très délicat votre intervention, on n'arrive pas à comprendre quand est-ce que votre colonne n'a pas été touchée, le bassin Wow. n'a pas été touché, mais c'est quelque chose de lourd, vous devez passer par une intervention demain à la première heure. Et le message que j'avais reçu le 5 août est encore monté dans mon cœur. J'ai dit au médecin, il n'y a pas de souci, mais je ne dors pas ici. Je préfère Hmm. rentrer à la maison, préparer moralement mes enfants. C'était au fait une manière de lui dire que je ne dors pas ici. Je veux rentrer à la maison, prendre le temps de prier avec mon mari et ma famille et revenir Mhm. demain matin. J'avais une deuxième date, c'était la date du 21. 21. Et Wow. c'est pas seulement donné des documents à signer comme quoi je voulais pas rester à l'hôpital, je voulais revenir le lendemain et j'étais consciente de ça. Et je savais que c'était un combat pour souligner, maman Ariane, c'était à la veille de mes 40 ans. Moi, j'ai perdu Mhm. ma mère à 40 ans. Ma mère est morte à 40 ans. Je suis la Wow. seule fille de ma famille. Et c'est Oh. après que a commencé à me parler pour me révéler que l'ennemi voulait que je subisse le même sort que ma mère. C'est pourquoi il avait permis que je puisse chuter pour mourir. C'est pourquoi, dans le rêve, j'avais vu, au lieu d'entrer dans Disneyland Paris, j'étais entrée dans la Hmm. parcelle familiale, dans la maison. C'est même pas la parcelle familiale, la maison de ma mère. Hmm. Ma mère avait papa et elle est morte, elle était toujours là-bas. Donc c'était juste une petite parenthèse. Et c'est là que je suis rentrée à la maison le même 18. Quand j'explique à mon mari, il me dit, tu sais, nous allons prier. Eux, ils veulent t'opérer le 19, mais le Seigneur t'a donné la date du 21. 21. Nous Ouais. allons prier. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois opéré le 19, que c'est là ça. Et si ce n'est pas dans sa volonté, que quelque chose rentre le lendemain, 5 heures, c'est là où la secrétaire de l'hôpital appelle. Il Mhm. appelle pour dire, Madame Ngoma, les médecins viennent encore de sortir de réunion d'urgence ce matin. Finalement, ils vont plus t'opérer le 19 août, ils vont maintenant t'opérer le 21 août. Donc, ça Wow. sert à rien de venir à l'hôpital aujourd'hui. Tu peux venir le 20, comme ça le 21, tu passeras à l'intervention. Et c'est comme ça, j'ai béni le Seigneur et je suis repartie le 21. C'est une intervention de 7 heures
une intervention de 7 heures du temps et après l'intervention, je suis restée pendant 45 jours à l'unité. Je ne pouvais pas bouger et c'était encore pendant ce moment que le Seigneur m'a encore plus parlé. Et j'avais compris que l'ennemi voulait que je meure, mais le Seigneur avait transformé cela en moment d'intercession, en des moments où il me parlait. Et je peux vous assurer, depuis ce jour-là, avant cet événement, je pouvais écouter le Seigneur. Je pouvais recevoir des messages de la part de Dieu, mais pas avec les dates. C'est même à partir de 18 août 2022, 2020 plutôt, pendant la Covid, c'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir des messages avec des dates. Amen. Et je Wow. bénis le Seigneur. Je suis passée par la rééducation, je n'arrivais pas à marcher, c'était lourd. Mais aujourd'hui, je suis parmi vous et je rends le gloire à Dieu. Et c'est ça ma petite histoire. Amen, amen, wow. Quelle histoire, gloire, gloire à Dieu. Donc ici, elle a reçu des dates, le 18, le 21 août, et il y a eu des événements qui se sont passés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, que vous avez épinglé, c'est que la date du 18, vous attendez que Dieu puisse répondre à une de vos prières. Et c'est votre mari qui dit, mais non, ça peut être que Dieu veut nous épargner de quelque chose ce jour-là et de prier aussi contre toute attaque de l'ennemi. Donc, c'est vraiment un temps où vous avez été très sensible à la voix du Seigneur. Mais pendant ce moment, vous avez parlé des témoignages, vous avez parlé des visions, des rêves, de la voix audible. Mais pendant ce moment, est-ce qu'il y a eu des versets bibliques qui vous ont particulièrement accompagné ou soutenu pendant cette période? Oui, pasteur Ariane, il y a eu des versets qui quand j'ai parlé du psaume 89, verset 22. L'ennemi ne te surprendra pas. C'est quelque chose qui revenait dans mon cœur. Quand l'ennemi voulait me montrer mes regards, et je répliquais toujours en disant, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il n'a pas permis que je sois surprise. Et il y a aussi ce verset d'Amos 3, verset 6, là où la Bible nous dit, car l'Éternel ne fait rien sans avoir au préalable révélé ou averti à ses serviteurs. Ce sont là les versets qui m'ont vraiment accompagné pendant ce moment difficile. Donc là, en tout cas, le temps est passé. Ça, c'était juste notre première partie, mais il y a beaucoup qu'on a appris. Maman Lydia, merci beaucoup. Donc, vous avez dit le verset de Psaume 89, 22, l'ennemi ne vous surprendra pas. Et Amos 3, 25, où Dieu parle, ne fait rien sans avoir révélé à son serviteur. Dans votre histoire, il y a une grande partie que je crois que beaucoup de personnes, je ne veux pas juste dire les femmes, c'est vrai que le thème aujourd'hui, c'est la femme victorieuse, mais il y a beaucoup de personnes qui manquent cela. Et je crois que c'est l'aspect discernement. Parce que vous avez dit que vous avez rêvé d'être dans Disneyland. Or, c'était la parcelle familiale, la parcelle de votre mère. Vous attendez à quelque chose de bien. Or, Dieu essaie d'épargner une mauvaise attaque qui vient de la part de l'ennemi. Vous attendez à une opération le 19. Or, Dieu vous avait déjà donné une date du 21. Donc, il y a ici, comme on a dit, entendre Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais aussi être en mesure de discerner. Et beaucoup de personnes, maman Lydia, beaucoup de personnes souffrent de ce côté-là. Être en mesure de discerner quelle est la voix de l'Éternel dans ce dans quoi je suis en train de traverser. Dans le témoignage que vous avez partagé, on a compris que oui, il y avait l'épreuve. Dieu a allégé la sentence que le diable avait déjà planifiée pour vous de perdre votre vie à l'âge de 40 ans. Dieu a allégé cela, mais aussi l'aspect dont vous parlez de la prière ensemble. C'est pas seulement la prière seule, mais la prière avec les autres. C'est aussi une chose que je remarque que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas trop. Ils peuvent prier chacun de son côté, mais quand on prie ensemble, c'est qu'on prie à l'église. C'est rare de voir des groupes d'amis, comme vous dites, deux couples qui s'accordent et qui prient pour aussi aider à dévancer le plan que l'ennemi a pour nous. Donc, si aujourd'hui on doit dire, s'il y a quelque chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on a appris le discernement, entendre Dieu. Et le discernement est aussi venu, j'aime, parce que vous avez parlé de vouloir plus, une autre dimension. Dieu parlait par des songes, Dieu parlait par des rêves. Maintenant, je dis, Seigneur, j'ai envie de t'entendre me parler à voix audible. Et même cette requête, Dieu a répondu. Donc aujourd'hui, on a appris la sensibilité, discerner la voix du Seigneur et aussi demander
plus à Dieu. Mais maman Lydia, il y a des gens qui nous suivent, il y a des personnes qui nous suivent qui se disent, OK, moi, je n'ai pas ça. Je veux bien que tu puisses prier aujourd'hui, prier pour ces personnes-là, les personnes qui cherchent ce discernement, cette sensibilité, d'être en mesure de bien lire et bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Parce que oui, l'ennemi ne nous surprendra pas, mais si on n'a pas le discernement, si on n'arrive pas à cibler exactement ce que Dieu dit, l'ennemi peut effectivement nous surprendre. Donc, je vais juste t'inviter à prier pour ces personnes, s'il te plaît. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour ces personnes qui suivent cette vidéo. Je prie, Seigneur, que tu les rendes sensibles à ta voix. C'est vrai que tu dis dans le livre de Job 33 que tu nous parles tantôt d'une manière, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Mais je prie que toute personne qui aura le temps de visionner cette vidéo, qui puisse avoir non seulement la sensibilité, mais qui puisse comprendre ton langage dans toutes ses facettes. Je prie pour plus de toi ce soir. Je sais que tu nous aimes, je sais que tu nous parles, je sais qu'il y aura certainement quelqu'un ce soir qui dira, oui, le Seigneur me parle beaucoup dans les rêves, mais je prie, Seigneur, de gloire, que cette personne puisse vouloir encore expérimenter plus. Oui, que la sensibilité soit non seulement son partage, mais que cette envie-là de te chercher. Parce que tu dis dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je prie au Éternel Dieu Tout-Puissant que tu les fasses grâce. Tu les rendes sensibles à ta voix, sensibles, Seigneur. Même quand un fou parlera, qu'ils puissent comprendre que ça, c'est le langage de Dieu. Même quand un parlera, qu'ils puissent comprendre que ça, c'est le message de Dieu. Même quand ça, c'est à travers un cantique, qu'ils puissent comprendre que non, ça, c'est le réma que Dieu a préparé pour moi. C'est de le faire, Seigneur. Tu l'as fait pour moi et je sais, Seigneur, de moi, que tu peux le faire encore et encore dans la vie de plusieurs. L'ennemi sait, Seigneur de gloire, que si nous prêtons attention à tout ce que tu nous dis, nous ne serons pas surpris et nous serons toujours victorieux. Et nous en dans la distraction. Je viens éloigner toute forme de distraction dans la vie de plusieurs, toute forme de distraction dans nos couples, toute forme de distraction dans notre marche. Et cela au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, servante Lydia, d'être venue nous avoir bénis avec la parole de Dieu et nous avoir même motivé, en fait, de chercher plus à connaître Dieu, encore entendre Dieu dans d'autres dimensions. Ici, Alpha Ministries, on encourage tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Comment vous direz créer de l'espace pour Dieu en Lingala? En Lingala, je vous dirais maman, papa, servante, serviteur de Dieu, homme, femme, sala cadre moko, créer ton moko, oko bondela, créer ton moko, oko yoka nzambe, créer ton moko, oko tanga obaya nzambe, créer ton moko, oko zala calme, lobi que na sambe ni nalingi na yoka yo, soko créer nzambe oyo azoloba ke baoyo balukaka ya mimonisaka komimonisa na bomoi na yo mpe monguna kozwa contrôle to le devant ya bomoi na yo te nabondeli espace wana nzambe okomona loboko ya nzambe. Amen, 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 amen. Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi trouver un temps pour entendre le Seigneur. Créer de l'espace pour Dieu, comme je dis toujours, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. C'est dire à quelqu'un, dire à ta voisine, à ton voisin que la semaine prochaine, il y aura encore une autre émission avec Alpha Ministries. Créer de l'espace pour Dieu sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 601. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.